Pour nous soutenir, veuillez vous abonner à notre chaîne. Et c'est totalement gratuit. Fermez les yeux. Imaginez que c'est l'été. L'air est immobile, lourd et chaud, empli du parfum des céréales mûres et de la terre humide. Un ciel étoilé s'étend au-dessus de vous. Une tente infinie de noir scintillant, percée de millions de lumières scintillantes. Le silence est presque palpable, seulement interrompu par le chant des grillons et le léger bruissement du vent dans les feuilles des vieux chênes sur la rive. Vous vous tenez là, au bord d'un lac sombre, l'eau d'un noir profond et lisse comme un miroir. Une invitation mystérieuse. C'est différent du jour. Le jour, le lac est un lieu de joie, de rire, de plongeon. Les enfants construisent des châteaux de sable, les familles pique-niquent, les jeunes jettent des pierres et mesurent leur force en nageant. Mais la nuit, il se transforme. Il devient un lieu d'intimité, de désir, de liberté. Devant vous se tient Johan. Il est jeune, peut-être 20 ans, et dans ses yeux se reflète la lumière des étoiles. Il hésite un instant. Ses orteils tâtent l'eau fraîche. Puis, résolu, il enlève sa chemise, son pantalon, ses chaussures. Un bref instant, il se tient là, nu, une silhouette au clair de lune. Un acte moderne dans le jardin d'Éden nocturne. La peur qui l'a accompagné toute la journée, la peur des regards des autres, des chuchotements, du jugement, elle semble tomber avec chaque vêtement. Ici, dans cette obscurité, dans ce silence, il est libre. Il glisse dans l'eau. Un choc de froid le traverse, mais il le surmonte rapidement. L'eau l'enveloppe comme un tissu soyeux, le prend dans son étreinte sombre. Il commence à nager, lentement d'abord, puis de plus en plus vite, les bras le tirent vers l'avant, les jambes battent doucement dans l'eau. Chaque mouvement est une libération, chaque geste une rébellion. Il nage au loin, toujours plus loin, jusqu'à ce que la rive ne soit plus qu'une ligne sombre à l'horizon. Au-dessus de lui, le ciel étoilé. Sous lui, la profondeur sombre du lac. Il se sent petit et insignifiant face à cette immensité infinie, mais en même temps incroyablement fort et vivant. La peur a disparu. Elle s'est noyée dans l'eau froide, engloutie dans les profondeurs du lac. Ici, dans cette nuit, dans cette liberté, il est pleinement lui-même. Johan est gay. Un mot qui, dans les années 50 en Allemagne, était à peine prononcé, un tabou, une tare. Le paragraphe 175 du Code pénal menaçait de prison pour les actes sexuels entre hommes. La peur d'être découvert, d'être persécuté, d'être exclu socialement était omniprésente. Mais dans cette nuit, à l'abri de l'obscurité, il peut s'en libérer un instant. Il peut respirer, il peut être qui il est vraiment. L'histoire de l'homosexualité en Allemagne est longue et douloureuse. Pendant des siècles, les actes homosexuels ont été considérés comme un péché, une maladie, un crime. Au Moyen Âge, les homosexuels étaient souvent cruellement persécutés et exécutés. La chasse aux sorcières a également touché des hommes accusés de sodomie. Les Lumières ont certes apporté quelques progrès en matière de droits de l'homme, mais l'homosexualité est restée stigmatisée et criminalisée. Au XIXe siècle, les premiers mouvements d'émancipation homosexuelle se sont développés, militant pour l'abolition des lois pénales et pour l'égalité des droits des homosexuels. Magnus Hirschfeld, un médecin et sexologue allemand, a fondé à Berlin l'Institut de sexologie, qui s'est consacré à la recherche et à la dépénalisation de l'homosexualité. Hirschfeld a été un pionnier du mouvement homosexuel et s'est engagé sans relâche pour les droits des homosexuels. La République de Weimar a apporté une brève période de liberté et d'acceptation relative pour les homosexuels. Berlin est devenu un centre de la culture queer, avec de nombreux bars, clubs et collectifs d'artistes. Mais cette courte période de prospérité a pris fin brutalement avec l'arrivée au pouvoir des nationaux-socialistes en 1933. Les nationaux-socialistes ont persécuté les homosexuels de manière systématique et brutale. Le paragraphe 175 a été renforcé et des milliers d'homosexuels ont été arrêtés, déportés dans des camps de concentration et assassinés. La persécution des homosexuels faisait partie de l'idéologie raciale nationale-socialiste, qui considérait l'homosexualité comme une menace pour la race aryenne. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le paragraphe 175 est resté en vigueur en République fédérale d'Allemagne et en République démocratique allemande. Ce n'est qu'en 1969 que la pénalisation des actes homosexuels entre hommes de plus de 21 ans a été abolie en République fédérale, puis en 1988 en République démocratique allemande. L'abrogation complète du paragraphe 175 n'a eu lieu qu'en 1994. Le travail de mémoire sur la persécution des homosexuels pendant la période du national-socialisme a commencé tardivement.
Ce n'est que durant les dernières décennies qu'une confrontation sociétale plus large avec ce sombre chapitre de l'histoire allemande a eu lieu. Les victimes de la persécution nationale-socialiste sont longtemps vues refuser la reconnaissance et l'indemnisation accordée à d'autres groupes de victimes. Johann ne sait pas tout cela avec précision. Il le ressent. Il ressent l'angoisse qui flotte dans l'air, la méfiance, la condamnation. Mais cette nuit-là, dans le lac, il oublie tout. Il n'est qu'un jeune homme, qui nage, qui respire, qui vit. Il se tourne sur le dos et flotte dans l'eau. Le ciel étoilé au-dessus de lui est époustouflant. Il essaie de reconnaître les constellations qu'il a apprises à l'école, la Grande Ourse, Orion, Cassiopée. Soudain, il entend un bruit, un léger clapotis qui vient de l'obscurité. Il retient son souffle et écoute. Le voilà de nouveau. Il se rapproche. L'angoisse monte en lui. Y a-t-il quelqu'un? Quelqu'un l'a-t-il observé? Va-t-il être découvert? Le bruit devient plus fort. Puis, il aperçoit une silhouette dans l'eau, une autre personne qui nage. Il se fige. Il veut se cacher, se faire oublier, mais il est trop tard. L'autre personne l'a vu. Elle nage vers lui. Il ne peut pas reconnaître son visage, seulement une silhouette sombre dans le clair de lune. Plus elle s'approche, plus il reconnaît. C'est un autre homme, peut-être de son âge. Lui aussi est nu. Il reste face à face, l'eau jusqu'à la poitrine. Un moment de silence, une éternité. Puis, l'autre homme sourit. Un sourire doux, compréhensif. Johann sourit en retour. La peur cède la place, à une vague de soulagement, de joie, d'espoir. Ils ne disent rien, ils n'ont rien à dire, ils se comprennent. Ils nagent côte à côte, silencieux, partageant le silence, l'obscurité, la liberté. Cette nuit-là, dans ce lac, ils se trouvent. Deux jeunes hommes qui, dans un monde de peur et de condamnation, s'offrent un peu de bonheur et de réconfort. Une petite épisode, un moment fugace, mais un moment qui change tout. Un moment qui leur donne la force de continuer, de vivre, d'aimer. Car même dans la nuit la plus sombre, une étincelle d'espoir peut jaillir. Même sous la surface du lac le plus profond, l'amour peut fleurir.